Tu vois, tu as un tas de personnes qui ont le syndrome de l'objet brillant. Et moi aussi, quand j'ai commencé dans le marketing digital, et moi aussi, quand j'ai commencé dans le business en ligne, il y a 4 ans, bah, j'avais ce syndrome. Je voyais des gens gagner de l'argent en ligne, je voyais un tas de personnes être libres, etc. Moi, j'ai commencé avec le dropshipping, avec Le Bon Coin. Je me souviens à l'époque, il y a environ 5 ans, je commençais avec le dropshipping, avec Le Bon Coin. Donc, j'achetais un tas de choses en ligne sur AliExpress et j'essayais de les revendre sur Le Bon Coin. Donc, je dois avoir encore un tas d'objets que j'ai jamais vendus. Ensuite, j'ai essayé le dropshipping avec Shopify et j'ai essayé un tas de business différents. Puis ensuite, un jour, j'ai trouvé le business du marketing digital quand je bossais quand je bossais dans mon ancien job à la banque. Eh bien, je scrollais sur Internet et j'ai trouvé ce business du marketing digital. Donc, c'est vraiment une bonne idée de commencer le business en ligne en commençant par ce business du marketing digital et je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. C'est un business littéralement que n'importe qui peut réaliser, un gamin de 16 ans, une personne de 50 ans, une personne de 70 ans, c'est un business que littéralement n'importe qui peut faire. Et il faut regarder sur ma chaîne YouTube, je donne un tas d'exemples de personnes qui ont très bien réussi dans ce business en ligne, que ce soit des gamins de 16 ans, que ce soit des personnes qui n'ont jamais fait d'études, que ce soit des personnes qui n'ont jamais fait de marketing, des personnes de tout horizon, de toute nationalité et des gens complètement différents. Donc je vais vous expliquer pourquoi je me suis lancé dans ce business et pourquoi je considère que c'est le meilleur business en ligne à commencer. Donc comme je l'ai dit avant, j'ai commencé avant le marketing digital, j'ai lancé un tas de business différents. J'ai fait du dropshipping avec Le Bon Coin, j'ai fait du dropshipping avec Shopify. Et clairement, du dropshipping pour une personne comme moi, qui n'est pas bon en logistique, qui n'est pas bon à manager des équipes, qui n'est pas bon en logistique, eh bien, c'était clairement pas le business fait pour moi. Et bien que, tu vois, j'ai pu réaliser pas mal d'argent en dropshipping, et bien rapidement, je me suis rendu compte que ce business model était de plus en plus dur, et c'était de plus en plus dur de garder le cap et d'avoir des profits satisfaisants. Il fallait que je gère un tas de choses différentes, que ce soit la logistique, que ce soit l'envoi des produits, que ce soit le support client. À chaque fois, il y a des personnes qui n'étaient pas forcément satisfaites avec leurs commandes, donc du coup, je devais répondre, je devais m'occuper du support client, je devais avoir plusieurs personnes qui bossent dans ma team, donc c'était vraiment un cauchemar à gérer tout ça et ça commençait à être de plus en plus dur, de plus en plus stressant pour moi, donc vraiment je me suis rendu compte, au bout d'un moment je me suis posé des questions, je me suis dit mais pourquoi tu as quitté ton job de 9 à 5 pour passer absolument tout ton temps à gérer ce business de dropshipping basé uniquement sur un produit et qui te stresse à longueur de journée. Donc je me suis commencé à me poser des questions, je me suis dit j'ai quitté mon job de 9 à 5 pour avoir plus de liberté et je me retrouve en fait à avoir encore moins de liberté avec ce business model. Donc je me suis dit c'est le moment, malgré le fait que je gagnais des sous avec ce business model. Et c'est exactement à cette époque que j'ai entendu parler du marketing digital et je me suis rendu compte que c'était un business model en fait beaucoup plus solide que le business de dropshipping en e-commerce. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un tas d'avantages et très peu de désavantages. Donc je me suis dit let's go, je me lance là-dedans. Et puis j'ai vu des personnes qui voyageaient dans le monde entier, qui n'avaient pas un produit ou un service qui leur appartenait, qui faisaient simplement le marketing d'autres produits, d'autres services, qui prenaient leur part du gâteau, qui pouvaient être indépendants, sans stress, qui voyageaient dans le monde entier. J'ai commencé à voir j'ai commencé à voir que ces gens en fait avaient un lifestyle de malade et je me suis dit bah, je veux la même chose. Moi j'ai pas envie de passer mon temps juste derrière un ordi, à m'occuper juste d'un produit, d'une boutique avec un produit. Je peux faire un truc qui va moins me stresser, qui va me donner plus de liberté, qui va me permettre de passer du temps avec ma famille, etc. Donc je me suis dit ok. Parce que voilà, clairement mon objectif dans le business en ligne, c'est de faire le plus de cash possible. Voilà, donc là à ce moment-là, je fais du dropshipping, je fais du e-commerce, mais je me rends compte que d'autres personnes font ce business beaucoup plus stable et qui leur apporte beaucoup moins de galères et de stress. Donc je me suis dit, pourquoi me prendre la tête, je vais passer à ce business. Pas besoin de stock, pas besoin d'inventaire, pas besoin de faire du support client, pas besoin de faire toutes ces choses-là qui prennent un tas de temps et qui nécessitent surtout aussi une équipe à gérer. J'avais pas envie de me prendre la tête avec tout ça. J'ai commencé à voyager, juste après m'être lancé dans le marketing digital, je voyageais à Dubaï, à Moscou, en Italie. J'ai pu aller voir ma famille plusieurs fois, exactement quand je le voulais. J'avais pas de stress à devoir gérer un business basé sur un produit, j'avais pas de support client à faire. Simplement devenu uniquement la personne qui s'occupe du marketing et qui aide d'autres business à vendre leurs produits ou un service, leurs produits ou leurs services, tout simplement. J'étais devenu le middleman, ce qu'on appelle l'homme du milieu. C'est une personne qui n'a ni produit ni service, mais qui aide d'autres personnes à vendre leurs produits ou leurs services, tout simplement. Et pour cela, j'ai commencé à prendre ma part chaque mois pour les services que je rendais. Tu prends une part fixe
tu vas prendre également une commission sur les ventes vendues si tu vends très bien le produit ou le service que tu marketes en fait. Et la beauté du truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que n'importe qui peut le faire. C'est un business qui peut être peut-être commencé par un gamin de 16 ans, qui peut être commencé par des personnes qui sont déjà dans le salariat et qui veulent quitter le salariat, qui peut être fait également par des personnes qui n'ont tout simplement plus envie de travailler dans une entreprise et qui ont 40, 45, 50 ans. Donc c'est la beauté du truc, c'est que ça peut être fait par n'importe qui. Après, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est quand on fait tous les jours la même chose, quel que soit en fait le business et quel que soit, qu'importe que vous soyez salarié ou pas, eh bien on commence à être lassé et gavé de faire la chose qu'on fait. Donc, ce que je me suis rendu compte, c'est que je suis retombé dans le piège en fait du syndrome de l'objet brillant. J'ai commencé à avoir d'autres personnes qui se lancent dans ce business, dans cette industrie. J'ai vu qu'ils faisaient pas mal d'argent et je me suis dit quoi, moi aussi je veux ma part du gâteau, je vais aussi me lancer dans ce business. Et donc en fait ce que je me suis rendu compte, c'est que je passais moins de temps sur le marketing digital et je passais un peu plus de temps sur d'autres industries, d'autres business. Et en fait c'était pas du tout la bonne stratégie parce que j'ai commencé à me rendre compte en fait que mes parts dans le marketing digital en fait baissaient. Je faisais moins de cash dans le marketing digital, même si je faisais un peu de cash dans les autres industries, et c'était vraiment une erreur. Quand quelque chose marche pour vous et que vous faites du cash relativement aisément, en fait, il faut vraiment se donner à fond, s'arracher sur ce business en particulier. Comme on dit en anglais, il faut double down. Donc ça m'a fait beaucoup stresser et je me suis dit, tu sais quoi, je vais revenir à 100% dans le game du marketing digital. Et c'est ça aussi la dangerosité du business en ligne, c'est que vous avez le choix en fait entre des dizaines et des dizaines de business différents et vous pouvez tomber dans ce piège du syndrome de l'objet brillant, à ne pas être focus assez sur un business afin de pouvoir le faire exploser. Et le pire, c'est que vous pouvez passer 2 à 5 ans à en fait vous donner à fond sur un business pour ensuite vous rendre compte en fait que c'est pas le business qui est bon pour vous, ce n'est pas ce qui est fait pour vous et c'est pas le business qui sera bon à long terme pour vous. Moi, je préfère largement avoir un business où je suis consistant dans mes gains, où je gagne de plus en plus chaque mois, où chaque mois je gagne. Et surtout également avoir cette liberté de me dire, ok, j'ai pas envie de travailler pendant plusieurs semaines, mais je vais quand même être rémunéré. Après, le choix du business dépend vraiment du genre de personne que vous êtes et de exactement pourquoi vous faites ce business-là. Pourquoi vous lancez dans le business en ligne, pourquoi vous voulez vous lancer dans le marketing digital. Ça peut être pour gagner plus d'argent que ce que vous gagnez à l'heure actuelle dans votre job, ça peut être pour avoir une certaine liberté financière, ça peut être également pour avoir une certaine liberté géographique, aller habiter dans différents pays. Là par exemple j'habite au Brésil, d'où je vous tourne cette vidéo à Rio de Janeiro. J'ai pu habiter dans le passé, dans le sud de l'Espagne, à Séville, et voilà, ça me donne vraiment cette liberté géographique et c'est vraiment important pour moi. Ensuite, vous pouvez avoir le fait que vous avez envie de passer plus de temps avec votre famille et voyager, avoir de la liberté, avoir plus de temps avec votre famille. C'est vraiment, on a tous en fait des objectifs différents quand on se lance dans le business du marketing digital. Donc posez-vous vraiment cette question du lifestyle dont vous avez envie quand vous vous lancez dans ce business-là. Ensuite, identifiez les gens, identifiez des mentors qui ont déjà les résultats que vous voulez. Ça, c'est super important. Des personnes qui ont déjà les résultats que vous voulez et que vous voulez avoir les mêmes résultats, voire plus. Moi, j'ai commencé dans le marketing digital, j'ai eu un tas de mentors qui m'ont aidé, qui m'ont conseillé et j'ai suivi tout simplement leurs pas. J'ai vu ce qu'ils faisaient, j'ai vu la liberté incroyable qu'ils avaient avec leur business. J'ai vu le cash flow et les montants qu'ils pouvaient générer chaque mois avec ce business-là. Donc, j'ai tout simplement décidé de prendre le même chemin qu'eux en leur demandant des conseils et en suivant exactement ce qu'ils me disent de faire. Troisième étape, vous devez identifier quel service exactement vous allez faire dans le marketing digital. Dans le marketing digital lui-même, en fait, il y a un tas de services que vous allez pouvoir proposer. Ça peut être du paid ads sur Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Ads. Ça peut être de l'organique en faisant du community management, en faisant des vidéos sur Facebook, en faisant des vidéos sur TikTok, en faisant des reels sur Instagram. Il y a des dizaines et dizaines de services différents à pouvoir proposer aux entreprises. Donc vous allez devoir choisir le service qui va vous correspondre le plus par rapport à votre personnalité et à ce que vous aimez faire. Et c'est ça la beauté en fait du marketing digital, c'est que ça vous donne des énormes options que vous n'avez pas avec d'autres business, même des business en ligne qui vous bloquent, ou alors encore pire, des options que vous n'avez absolument pas dans un job de 9 à 5 qui vous empêchent de faire un tas de choses et qui vous empêchent de mener la vie libre dont vous rêvez. Et je vous explique le processus exact pour pouvoir gagner de l'argent avec le marketing digital le plus rapidement possible. Pour cela, cliquez simplement sur le bouton juste en dessous qui va vous donner accès à un workshop 100% gratuit qui va vous donner le processus étape par étape.
Donc cliquez sur le bouton juste en dessous. Et en attendant les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao.